Bulletin de presse du PRR. En prenant la direction de la France, le président Emmanuel Macron avait paru résolu de la dégager des astreintes que lui imposait le néocolonialisme et les prédateurs gaulois. C'est donc ce 20 mai 2020 que son gouvernement a officiellement acté la fin de l'attachement au franc CFA. Cela n'a pas dû se faire de gaieté de cœur, mais les faits et l'histoire lui ont imposé cette décision difficile. Le prestige que procurait à la France, à l'échelle universelle, cet avantage est désormais révolu. Il reviendra à la nouvelle génération des politiciens africains, c'est-à-dire à nos enfants, de fermer le livre de l'histoire coloniale de la France en Afrique et de concrétiser la volonté d'émancipation d'une partie des élites de ma génération. Le joug de ce néocolonialisme était devenu pesant, voire intolérable pour beaucoup d'Africains. Il y a eu avant ma génération ces combattants avides de liberté qui s'étaient battus pour avoir les indépendances politiques. Dans ma génération, beaucoup d'élites étaient pénétrées des principes des droits de l'homme et de liberté, et également impatients de jouir de la souveraineté monétaire de leur patrie. Il était devenu une gageure de vouloir maintenir une telle domination. Je suis convaincu qu'avec une aussi longue relation de domination et du fait du partage en commun d'une même langue de communication, il y aura des élites africaines qui s'inclineront à conserver d'étroits rapports avec la France et avec des Français. Des amitiés, des habitudes et des intérêts nouveaux vont en résulter. Il serait ainsi utile qu'il en découle des partenariats privilégiés. Notre pays, le Togo, n'a jamais été une colonie française, mais était placé sous la tutelle de la France par les Nations Unies. En surmontant donc les préjugés et en donnant un nouveau tour à nos relations avec la France, le Togo jouera désormais son rôle de nation pilote et notre génie national servira à engager le renouveau et la renaissance des États ouest-africains. Je sais que souvent la vertu a de la chance. Nous avons donc l'obligation désormais de stabiliser notre situation financière, monétaire, économique et d'arrêter la descente aux abîmes où la crise sanitaire du Covid-19 semble nous conduire. Forcément donc, nous allons et nous devons construire notre progrès et notre aisance sur une solide base. C'est notre temps. Que Dieu nous aide afin de tenir la ligne en ordre et résolument pour une bonne arrivée. Fait à Lomé, le 20 mai 2020, Nicolas Lawson, président du PRR. Je vous remercie.